bonsoir monsieur. Bonsoir chef. Alors, depuis quelques semaines, le Togo a un nouveau gouvernement. Et ici à Dapan, votre appréciation par rapport à ce gouvernement? Bon, nous sommes dans le pays, on vient de faire des élections. Mais ce que moi j'ai constaté, je leur ai demandé que le gouvernement fasse un effort pour que tout le monde puisse rentrer afin de collaborer pour construire notre pays. Si nous laissons une seule personne gouverner, nous n'allons pas connaître ses lacunes, puisque l'homme même ne peut pas s'apprécier au moment où il est en train de danser. Il faut qu'il y ait des adversaires, qu'il aille au gouvernement aussi, afin de pouvoir les critiquer, afin qu'ils puissent mieux faire. Et dans ce sens, nous verrons que on va mieux construire notre pays. Mais si c'est dans un certain sens, nous voyons que ça ne nous arrange pas. Donc nous allons appeler tous les politiciens de se concerter, d'avoir une bonne idée afin de construire notre pays. Donc maintenant le temps a évolué et que nous devrons aller maintenant à la collaboration ou bien au dialogue ensemble. Donc nous ne voulons pas construire un pays où nous allons dans les rangs dispersés. Donc il faut que nous allions dans un même sens et nous allons construire le pays. Ça serait encore mieux que de laisser une seule personne toujours gouverner. Donc nous allons appeler tous les autres politiciens de faire tous des efforts afin de pouvoir faire un pays, un Togo meilleur dans les temps à venir. Pour que jusqu'en 2015 nous puissions avoir un gouvernement multilatéral, c'est-à-dire qui regroupe plusieurs partis politiques. Je crois que dans ce sens, ça serait mieux. Et donc j'invite tous ceux qui se disent opposants de rentrer au gouvernement pour que nous puissions mieux construire notre pays pour l'avenir. C'est-à-dire que vous êtes pour le gouvernement d'union et vous voulez que l'opposition laisse sa mission et rentre dans le gouvernement? Oui, moi, je suis pour un gouvernement d'union, mais je ne demande pas à l'opposition d'abandonner. Mais que quand vous êtes dans les rangs avec l'autre personne, maintenant, c'est dans ce sens que les autres partis aussi, bon, les autres verront ce que vous faites comme du bien afin de pouvoir s'aligner derrière votre idée. Mais si vous êtes toujours en arrière, nous savons que bon, leur nombre est minimum et bon, comme ils ne sont pas majoritaires, ils ne peuvent pas faire l'essentiel. Mais s'ils avaient des gens aussi qui rentraient dans le gouvernement, je pense que ça devrait être encore mieux que d'aller dans un sens. Je vois comme ça. Vous ne voyez pas que si au Togo, si vous faites partie de l'opposition et que vous rentrez dans un gouvernement concoque avec ce pouvoir, après vous êtes viré sur la scène politique? Le cas d'Agboibo est là, le cas de Jikris est là, le cas de Denkodjo aussi est là. Bon, je vois que ces gens-là ne sont pas déterminés à lutter pour aller jusqu'au bout. Par exemple, collaborer avec mon ennemi ne peut pas dire que je vais adhérer à toutes ces idées. Il y a ce que je veux rejeter et tout ce qui tient aussi, ce n'est pas tout qui va tenir. Il y a des choses qui va admettre aussi. Tout ce que je vais dire dans mes idées aussi, il y a certaines choses qui vont puiser. Donc si nous voyons Edem Kodjo et Agboibo maintenant, bon, nous allons dire qu'il y a certains, bon, c'est l'amour de l'argent que certains se disent politiciens, mais ils ne sont pas en fait un politicien. Si tu es déterminé, opposant, quand bien même, quels qu'en soient les milliards qu'on va te donner, mais tu ne peux pas abandonner tes idées, tu vas faire mieux. Et demain maintenant, comme ça va pousser les autres qui sont derrière toi maintenant. Même ceux qui étaient des partis au pouvoir, s'ils voient que tu es opposant, mais tu fais du bien, il y a certains qui vont abandonner le parti au pouvoir et venir adhérer à ta politique. Mais si tu es isolé, on ne connaît pas ce que tu as en tête là. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon? On ne sait pas. Donc voilà pourquoi moi je souhaite que tout le monde vienne au gouvernement, que nous puissions construire le pays. Je vois comme ça c'est mieux. Et aujourd'hui, selon toi, quel est le parti le plus organisé ou le parti le plus important au sein de l'opposition? Au sein de l'opposition, je vois que maintenant c'est collectif, souvent le Togo maintenant qui est un peu organisé, puisque nous voyons que c'est la première fois qu'ils viennent de participer au gouvernement, mais ils ont eu au moins un nombre mais important. Pas au gouvernement, aux élections législatives, quand bien même, puisque avant, en 2005, quand c'était l'UFC, et par après tout, il y a eu des discordances là maintenant. Nous voyons que l'UFC va à l'échec maintenant, donc c'est CST maintenant qui bat le record. Nous voyons comme ça que bon, s'ils s'organisent mieux, dans les temps à venir, ils peuvent être majoritaires au Parlement, soit ils peuvent prendre le pouvoir. Donc ça dépend de la manière dont ils vont voir leur politique. Et si les autres, ceux qui se disent opposants, s'ils veulent arriver au terme, qu'ils s'adhèrent à ces gens-là, et nous verrons que ça serait encore mieux que d'aller dans les rangs dispersés. Tout le monde se dit opposant dans son coin. Si je sais que, bon,
si c'est une seule personne et nous nous élevons jusqu'à 10 à faire des commentaires ou bien à lutter contre cette personne, nous ne pouvons pas. Puisque même si c'est 100 personnes, vous allez prendre 5 et le reste, s'il prend tout là, vous n'êtes pas unis, donc il va toujours demeurer gouvernant. Je crois comme ça c'est encore mieux. Donc, si nous allons demander aux autres, si quelqu'un veut se dire opposant, qui ne veut pas s'aligner derrière le parti au pouvoir, mais qu'ils s'entendent entre eux aussi pour pouvoir aboutir à leur politique. Encore c'est mieux comme ça. Merci.